Bienvenue dans la nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Daniel Ribeiro. Bonjour. Vous êtes le directeur et fondateur de Géodata Solutions, entreprise qui valorise et exploite la dimension géographique des données. Daniel Ribeiro, expliquez-nous concrètement comment se matérialise l'action de Géodata Solutions. Alors pour faire simple, notre cœur d'activité, c'est l'exploitation, la valorisation des données, des géodonnées et la cartographie. Donc le principe, ça va être de mettre en œuvre des données sur des cartes dynamiques pour les rendre exploitables et pour les valoriser de la manière la plus dynamique possible pour les utilisateurs. Ça permet de tout visualiser, toutes les données, en un coup d'œil, cette configuration, c'est ça? Voilà, exactement. On peut avoir beaucoup d'informations disponibles et compréhensibles en un clin d'œil, beaucoup plus facilement que ce qu'on peut avoir sur des listings ou des graphiques qu'il faut souvent décortiquer un petit peu. Et au-delà du simple aspect géographique, ça permet de piloter une activité de façon beaucoup plus claire et simple. Exactement. Donc on va pouvoir produire dans ce cadre-là des tableaux de bord, des tableaux de pilotage sous forme cartographique qui vont pouvoir synthétiser, fournir de l'information pour piloter, aider à la décision, suivre différentes opérations au sein des organisations. Mais ça peut être aussi des cartes avec des emplacements de restaurants, de salles de sport, de lieux de vie. On sait que tout ce qui touche aux data peut être sensible. Comment intervenez-vous? Quelle est votre méthode? Alors, on a deux principes qu'on essaie de mettre en œuvre sur les différents projets. Le premier, c'est de ne pas partir avec une solution préconçue. On va s'attacher à viser le besoin final d'abord et à mettre en œuvre les différentes structures, les différentes organisations en fonction de ce besoin. Et puis, on va avoir une orientation très data-centrique. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre la donnée au centre de l'analyse, au centre du projet. On va y associer tout ce qui est processus de travail, processus humain. Et c'est ces différentes informations mises ensemble qui vont nous aider à modéliser en fait, le meilleur résultat possible en fonction des objectifs. Vous n'encapsulez pas les données dans les outils? Exactement. Le but qu'on essaye d'obtenir le plus possible, c'est d'éviter d'utiliser des outils informatiques qui soient trop fermés au niveau de l'accès aux données pour que le client reste maître de ses propres informations, de ses propres données. On a toujours en tête que les données sont là, les données elles existent, elles vont évoluer. Par contre, les outils informatiques, eux, vont changer, ils vont disparaître, être remplacés. Donc pour nous, il est plus important de capitaliser sur les données elles-mêmes que sur l'outil informatique qui était un moyen d'atteindre le résultat. Vous pouvez intervenir n'importe où, Géodata Solutions, c'est votre force, hein? Oui, exactement. Donc l'entreprise est organisée sans bureau fixe. Sans papier aussi, donc entreprise complètement numérique. On est axé sur une forte agilité, une grande disponibilité aussi sur les horaires pour travailler sur des clients assez décalés dans le temps et dans les régions. Et on a des espaces de bureaux qui sont disponibles sous forme de coworking un peu partout, ce qui nous permet d'être disponible assez facilement à plusieurs endroits en même temps. Et votre travail est orienté sur les résultats et les livrables avant tout, hein, c'est ce que vous privilégiez dans votre façon de faire. Vos clients sont pour certains des acteurs du domaine public, vous pouvez nous les présenter par exemple? Oui, alors des administrations, des services d'État, donc on a par exemple des services de cadastre qui sont des gros créateurs d'informations géographiques en termes de bâtiments, de cartes qui contiennent aussi les adresses, ce genre d'informations, des registres fonciers, des services d'environnement, des services de transport, des régies de transport, services de gestion des routes. Voilà, ce sont vraiment des services qui créent énormément d'informations de base pour avoir des informations géographiques, cartographiques, sur lesquelles on va pouvoir rajouter des informations plus métiers et entreprises. Parce que ces services dont vous parlez produisent des données, vous pouvez intervenir chez eux à la fois sous forme de conseils, c'est ça? Voilà, donc pour ce type de service, on va vraiment accompagner sous forme de support, de consulting, les accompagner dans la structuration des données, dans leur acquisition, sur le déploiement des outils aussi, qui sont nécessaires, des outils informatiques, éventuellement gérer aussi ces outils, ça dépend un petit peu des formes de clients et de projets. Mais vraiment, le but, c'est de les accompagner pour optimiser la chaîne, le processus en fait, de création de ces données. Et vous agissez aussi auprès de structures plus classiques, c'est ce qui peut paraître surprenant.
Tout type d'entreprise, mais par exemple des assureurs? Oui, exactement. Dans l'exemple d'une assurance qui va assurer des biens immobiliers, des bâtiments, ces bâtiments vont être positionnés sur une agglomération, sur une parcelle, éventuellement sur une zone de danger naturel, proche d'une autoroute, proche de différents sites plus ou moins à risque. Donc l'assureur va utiliser ces différentes informations pour contrôler ces risques, pour avoir des actions de prévention, pour avoir des actions de calcul et pour essayer de minimiser ces risques. Il va aussi utiliser ces informations pour des actions de prospection aussi, pour des promotions, des acquisitions. Et de nouveau, en mettant toutes ces informations sur une carte, ça permet aux différents utilisateurs d'interagir très rapidement avec les données et d'avoir un visuel, une compréhension très rapide de ce qui se passe sur le terrain. Donc, au sein de ces entreprises, vous pouvez aussi intervenir pour former les équipes, réaliser de la montée en compétences, travailler sur le recrutement, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, notre objectif, justement, c'est de rendre le client le plus autonome possible avec les solutions qui sont déployées. Donc, ça passe par capitaliser sur les connaissances, sur la formation des personnes, le fait de leur mettre en main les outils de sorte à ce qu'ils puissent les utiliser de manière autonome, sans qu'on soit forcément toujours là pour réaliser à chaque fois une nouvelle info, une nouvelle carte. Ce qui est passionnant, c'est que le champ d'application de vos solutions est très vaste. Vous pouvez intervenir sur plein de points. Vous intervenez déjà dans le domaine du géomarketing, c'est ça? Oui, par exemple, donc le géomarketing, c'est une discipline sur laquelle on va associer toutes sortes d'informations sociodémographiques, par exemple, des implantations d'entreprises, des mouvements de population ou d'autres objets, dans le but d'analyser et puis d'amener une aide à la décision en fait, pour des positionnements, pour des actions marketing, des actions publicitaires, pour des implantations d'entreprises, ce genre de choses. Et vous m'expliquiez que chaque donnée crée une couche, c'est ça? Et que toutes ces couches superposées peuvent être visualisées et animées sur une carte, finalement? Ouais, exactement, ça c'est le principe de construction de la carte. Donc ces différentes thématiques, ces différentes informations vont être organisées sous forme de couches qui vont, en les superposant, on va avoir une sorte de millefeuille en fait, que l'on va pouvoir organiser dans l'ordre, dans la visualisation. Et c'est ce millefeuille qui va nous donner une carte dynamique qu'on va pouvoir interroger, parcourir, analyser. Donc on pourrait agréger des données telles que l'espace, le temps, l'état des ventes, les réalisations N-1, pourquoi pas, c'est ça? Oui, exactement. On n'est pas vraiment limité sur les thématiques et les disciplines. Un exemple qui est ressorti il n'y a pas longtemps, c'est le fait d'analyser quels objets, quels articles sont les plus vendus sur un secteur donné en fonction de la météo et en fonction de la saison, par exemple. C'est des informations qu'on peut agréger sur une carte et visuellement comprendre le phénomène et avoir des actions en conséquence pour l'entreprise. Donc vous créez des outils modernes, Daniel Ribeiro, avec les évolutions technologiques et nos nouveaux modes de vie. Geodata Solutions s'inscrit déjà dans le futur. Oui, alors on essaye de rester sur cette partie très, très innovante. On est dans un domaine où on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de données à traiter. On retrouve maintenant, on parle beaucoup de l'Internet des objets, on parle de plus en plus de la Smart City, la ville intelligente. Donc beaucoup de capteurs d'informations qui sont fixes ou qui sont mobiles, des informations très temps réel. Les réseaux sociaux aussi, on peut géolocaliser des tweets par exemple. Et puis on va mettre en forme ces différentes informations sur des cartes. Il va falloir de plus en plus les structurer pour avoir une masse de données qui reste exploitable. On va travailler sur des données en 3D, en 2D, sur des aspects temporels, sur des aspects prospectifs. On va essayer de prévoir aussi les phénomènes. Donc c'est des choses qui sont très innovantes et qui sont très motivantes sur les projets qui sont encore à venir. Donc Geodata Solutions a un avenir, un horizon très vaste qui s'offre à elle. Merci d'être venu nous présenter, Daniel Ribeiro, votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le directeur et fondateur de Geodata Solutions, entreprise qui valorise et exploite la dimension géographique des données. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise. À bientôt.